Space Radio. Space Radio, c'est votre radio. Et ben du coup, je vais faire un lien sur le précédent article qui parlait de l'Oculus, et donc un jeu qui a été particulièrement optimisé pour l'Oculus. Il s'agit du dernier Batman qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir ce mois-ci. On n'est pas en juin, donc le mois prochain, excusez-moi, on est le 30 mai, donc on n'est pas encore en juin. Donc là, nouveau Batman, nouveau développeur, nouveau moteur nouveau moteur graphique. Enfin, c'est un truc de fou. Là, on est dans l'hyper-réalisme, vraiment ce qui est si cher aux yeux des développeurs de Batman. Donc c'est Rocksteady qui se sert de l'Unreal Engine 3 pour nous faire encore un jeu absolument grandiose. On est sur du monde ouvert. C'est peut-être la 2 ou 3e plus grande map des jeux vidéo qui va exister. Il y a Catwoman. Il y a tous les personnages Batman. Et donc du coup il y a Catwoman en HD. Il y a Catwoman en HD. Il y a Catwoman en HD en tenue sexy. Oh. Bah c'est un jeu. Mais Catwoman elle est toujours en tenue sexy. Imagine-toi que c'est un jeu qui va être sur PC avec des mods. Je pense que tu pourras même un Catwoman en HD nu, je pense. Donc, Catwoman et même en HD 3D nu. En Oculus. Oui, parce qu'il est optimisé Oculus. Ouh là là, donc on peut avoir Catwoman. Et un arrêt cardiaque du coup. Catwoman en HD en Oculus en 3D nu. C'est ça. Merci Batman. Ça fait beaucoup de choses quand même. C'est ça. Donc ouais. Là, on peut avoir Robin aussi. Oui. On peut avoir Robin. Ça y est, on vient. Ah oui, on y est. Est-ce qu'on peut jouer Catwoman en HD en 3D en Oculus nu? Bien sûr. Oh purée. Ah non mais tout. Sauf qu'il a oublié de préciser que c'est toi qui es nu en fait, c'est pas Catwoman. Non, en fait ce jeu c'est la lampe du génie, tu la frottes, tu demandes un vœu et il te l'exauce, tout simplement. Donc c'est il y a des vidéos. Ça marche avec Catwoman aussi quand tu la frottes. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? Non mais c'est ma faute. Je lance des perches et c'est normal. Qu'est-ce qu'il a? Non rien. Le mec Qu'est-ce qu'il y a? T'étais où Maxime? En plus regarde, en plus il est tout petit, il te regarde comme ça, qu'est-ce qu'il y a? On dirait papa, qu'est-ce qu'il a dit? T'étais où? Mais j'étais là. Mais qu'est-ce qu'il a dit alors? Mais je sais pas justement, c'est pour ça que je te demande. Il a dit ça. Essaye avec ça peut-être. Il a dit ah oui bah oui, j'ai pas le cas. Mais il a dit j'en ça peux marche, plus. Catwoman. Si on la frotte. Et pas il branche son auto. Il a dit c'est la lampe du génie. Tu la frottes et t'as un vœu. J'ai fait est-ce que ça marche avec Catwoman? Tu la frottes Et t'as ce que tu veux. en HD, en Oculus, en 3D nu. Oh là là, mais. Aïe. Donc, vraiment pour se donner une idée de ce que va être le gameplay et l'univers du jeu, je vous invite à aller voir une vidéo qui est sur le site de jeuxvideo.com. On en mettra peut-être un lien, peut-être sur Facebook, peut-être de Space Radio. Il y a une vidéo, et en fait, la vidéo a une particularité, c'est que c'est donc une cinématique, mais avec toute la puissance du moteur qui se sert pour jouer, en fait. C'est-à-dire que la séance de cinématique, c'est entièrement du jeu, tout simplement. Donc on jouera sur la même qualité d'image. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la taille immense de la carte qui a permis d'avoir une nouvelle Batmobile complètement énorme, qui est inspirée à la fois d'un tank et d'un jet, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir en plus donc circuler de manière plutôt féline, on va dire. On revient à Catwoman. Elle est pas trop mécanisée. Elle a une façon de se déplacer plutôt gracieuse. Je ne répondrai pas. Et elle a une fonction en fait qui permet de s'arrêter et en fait de sortir un canon anti-char complètement gigantesque et de devenir une tourelle en fait. Voilà, donc pour se déplacer sur la carte, sur l'énorme carte de Batman. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais je fais plus attention, je regarde même plus. De toute façon, Non mais attendez, tu dis elle, mais tu parles bien de Catwoman là, non? de la Batmobile. Ah ok, de la Batmobile. En fait, je parlais de la carte et donc de la Batmobile. Parce que comme ils ont fait une grande carte, on pouvait plus se déplacer à pied comme sur les autres Batman. Donc il a fallu créer une voiture. Et la voiture, bon forcément la voiture de Batman c'est la Batmobile, sauf qu'ils en ont fait une qui est vraiment monstrueuse. Une Batmobile qui permet d'éjecter Batman au-dessus des bâtiments. Parce que forcément, Elle devient quoi la Batmobile? Elle s'autopilote quoi, c'est un petit peu mais ça on l'a déjà vu dans les autres Batman quoi, elle est un petit peu surtout les Batman de la suite qu'avait fait sa vie quoi. Avec Nicholson comme ça, c'est Batmobile, elle est quand même plus ou moins autonome donc c'est pas un Et tu crois qu'on peut avoir aussi la Catmobile?
Bref. Et C'est jamais. en fait, ils sont partis d'un principe où la Batmobile serait comme un personnage en fait. Et qu'on va pouvoir l'équiper, elle va nous donner les attributs. Non, vraiment sympa. Alors, on a une nouvelle garde-robe pour Batman et donc pour ses coéquipiers et aussi pour Catwoman forcément. Catwoman, c'est mieux quand elle en a pas de garde-robe. Oui d'ailleurs, mais c'est souvent très juste au corps, donc c'est facile pour donner une idée en fait. En fait, les développeurs ont voulu partir sur quelque chose, sur des technologies qui sont plausibles en fait. C'est-à-dire que ce sont des technologies qu'on pourrait très bien créer réellement quoi. Et notamment sur le graphisme quoi. Je veux dire par exemple les autres Batman, on peut voir qu'il a la cape par exemple qui est accrochée au casque. C'est pas plausible quoi. Donc là non là la cape va être accrochée vraiment au torse, il va être un peu plus mécanisé, on va être sur du gros Batman qui je pense devrait faire le lien avec le prochain film Batman contre Superman qui sortira l'année prochaine où on voit un Batman un peu plus mécanique aussi, donc ça devrait être sympa. Du coup, on parlait de Catwoman, il y a quand même aussi un protagoniste assez important dans le rôle des méchants, c'est Harley Quinn qui est la petite copine du Joker. Donc dans l'opus précédent, je ne veux pas vous spoiler l'opus précédent, mais le Joker décède, forcément. Donc elle se retrouve toute seule à être à la tête du coup des méchants. Et du coup, un nouveau super vilain, cette fois-ci un peu particulier, parce que c'est un super vilain qui ne sort pas du tout de l'histoire de Batman. C'est un super vilain qui a été créé exceptionnellement pour le jeu. Donc c'est l'Arkham Knight, tout simplement. Créé pour le jeu. Pour le jeu et par le jeu. C'est vraiment les développeurs qui l'ont créé. Il n'existait pas du tout. Ce qui a été créé pour le jeu, mais il aurait pu être créé. Ah, c'est non, vraiment les développeurs là, vraiment. Ouais, ils sont dit par le jeu quoi. Ils ont créé un méchant. D'accord. Il n'avait pas assez, pourtant les méchants dans Batman, il y en a une flopée. Ils ont dit tiens, il n'y en a pas assez, il n'y a pas celui qu'on veut. Donc mais ils sont tous morts donc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ouais, enfin bon, en même temps, ils ont refait Batman, donc tu peux remettre les méchants, il n'y a pas de souci. Oui. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle un Nemesis du héros. C'est-à-dire comme t'as Sonic et merde, je sais plus comment il s'appelle, enfin. Et le méchant, en fait, c'est lui en mauvais, quoi. Donc, en fait, c'est Batman en version très très mécanisée, limite le méchant d'Avenger, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Tu vois, un peu comme Ultron, quoi. C'est limite une IA, oui. Voilà, qui veut tuer tout le monde. Ça sera le chef des méchants. Voilà. Ah, t'as été voir Avenger 2 ? Non, même pas. J'ai pas été voir Avenger 2, j'ai pas été voir Mad Max. J'ai un siècle de retard de film, c'est n'importe quoi. Avenger, ouais, la même, franchement, il vaut le coup. Hein. Bah, je sais. Et... Même si c'est un beau film, je pense pas qu'il Qu'est-ce dure. qu'il a dit là ? Non, mais rien de marrant en plus. En fait, hein. Non. Il a pensé à une blague dans sa tête. Non, j'ai pensé à une image par rapport à Avenger. Oui. Vous voulez pas Moi, je l'ai Et pas là, il vu. va te sortir l'image. Je l'ai pas vu, hein. Et là, c'est un vieux truc Non, c'est immonde. pas par rapport. C'est pas du spoil. Ah, d'accord, merci. Ça pourrait être dans le 1 aussi. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon film, Avenger. J'ai peur qu'il y reste pas indéfiniment comme au cinéma. Il y a un moment où il va devoir tirer sa mais retraite. tu sais que tout le monde dit que maintenant il y a le stream, mais tu peux le voir, non ? Le Streaming. streaming. Moi, je veux la voir, moi, la photo. Je perds ma voix. C'est quoi? Je vois Thor et Loki. Qui regarde. C'est quoi En fait, c'est Thor et Loki qui regardent les fesses de Scarlett Johansson. Les As gardiens. Oh là là. Mais je l'avais vu sur cette photo As sur pour Facebook. fesses en anglais et gardien pour. D'ailleurs, il y a eu. Tu veux pas la publier sur Facebook ? Non, mais c'est sale. Non. D'ailleurs, en plus, voit c'est rien, pas. c'est C'est bon. pas. En fait, il y a eu une sacrée histoire en plus à cause de ça. Notamment les acteurs Chris Evans et. Donc et Chris Evans, Hemsworth, Captain America. Captain America et donc Chris Hemsworth, Thor. Pas Thor, excuse-moi. Non, Mark Buffalo, Hulk. En fait, ils ont fait passer, mais clairement, Scarlett Johansson et Hawkeye, comme l'œil de faucon, je sais plus son nom d'acteur. Ah oui. Ils l'ont fait classer pour une pute. Mais clairement. Hein. Quoi ? En fait, ils ont essayé de parler un petit peu. Ils demandent au protagoniste de parler d'un autre acteur, d'un autre personnage en fait. Et ils demandent de parler de Scarlett Johansson. Donc pas de parler de Johansson. Il parlait de la Veuve Noire. Il parlait vraiment du personnage Avenger. Il dit en fait le personnage c'est une pute quoi. En fait elle saute tout ce qui bouge quoi. Parce que à un moment, elle va tomber amoureuse du Captain America. Comme Mais ils l'ont dit cash comme ça. Ils l'ont dit cash comme ça dans la télé. Après, c'est le personnage. il Enfin, c'est commence à- l'univers Marvel qui a inventé ça. C'est comme pas. ils L'ont associé à Scarlett Johansson. Non. Ils l'ont associé au personnage. Attention et heureusement, le heureusement. développe. Ils ont remis toutes les choses en place. Attention. Oui, Et- c'est pas Scarlett. Et de C'est la toute- veuve noire. Voilà. Et de toute façon, elle a plutôt bien pris. Enfin, elle a mieux pris que son manager, comme d'hab. Et les deux acteurs se sont excusés. Bon, c'est pas forcément compréhensible, mais ils sortaient d'une journée entière d'interviews à dire toujours la même chose, et puis là, à un moment, ils ont pété un plomb, ils sont amusés, ils étaient morts de rire, ils disaient putain, mais ouais, mais c'est une pute quoi. Genre, elle sort avec tout le monde, je veux dire,
C'est vrai que dans les Marvel, elle est sortie pratiquement avec tous les. Bon, Non, pas Captain America. Hein. Dans le soldat d'hiver, elle est carrément sous le kiff du Captain America, ça Oui, se voit. c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, dans tous les acteurs qu'il y a de disponibles, pas des acteurs, des personnages, putain, mais Hulk, franchement, c'est le plus vieux, il ressemble à rien, il se transforme en un truc qui peut détruire la moitié de la Terre. Non, voilà, ils l'ont fait passer pour une pute. Et le pire de ça, c'est que du coup, donc tous les féministes sont arrivés. Ils ont dit attendez, mais c'est quoi ce film et tout machin. Ils ont relevé tous les petits détails qui pourraient faire croire que le réalisateur Wetsuch, j'ai plus son nom, je suis désolé pour lui, le fait passer pour un gros féministe. Alors De du toute façon, coup, ne t'écoute pas, donc c'est pas grave. Hein. non, mais bon, voilà, je préfère dire les noms comme il se doit. Et en fait, lui, il avait plein cul. Du coup, il s'est carrément barré de Twitter, tellement qu'il avait pris plein sa tête et tout. Enfin bon, c'était assez impressionnant. Ils ont noté a priori, il y a un passage. J'ai pas vu le film encore une fois. Il y a un passage où tout le monde s'amuse à. Enfin, on le voit dans l'extrait où il s'amuse à lever le marteau de Thor. Ouais. Et Tony Stark, quand il essaye, il a dit attends, si je réussis, je suis roi d'Asgard, quoi, normal. Puis Thor, il dit bah oui, si je réussis, tu es le roi d'Asgard. Il dit d'accord, le premier truc que je ferai, c'est rétablir le droit de cuissage. De cuissage. Le droit de cuissage, bah, ça veut dire étirer dans tous les coins, quoi. Tu vois, c'est carrément un truc hyper macho, quoi. Tu vois, donc ça en plus. Et d'ailleurs, rajoute, dans Captain. Ah non, si je te le dis, ça va Mais perdre. non, je l'ai pas vu. Non, parce que. Je dis quand même. Je connais très bien l'histoire des Avengers pour avoir lu les comics étant plus jeune, pour avoir lu des. Mais je pense que tu le sais déjà ce que je veux dire. Dans Avenger 2, Captain America qui arrive à soulever le marteau de. Mais non. Non, il le soulève Enfin, pas. il le soulève pas, mais il à un moment. J'ai vu l'extrait, Maxime. Ah ouais. L'extrait est disponible. Mais non, parce qu'en fait, il est mal calé. C'est pareil, ça aussi. C'est un extrait en plus qui est très très Mais mal c'est fait. l'autre qui arrive là, le. Oui, là. Que j'ai pas vu. que j'ai pas vu. Mhm. Tu l'as pas vu, donc tais-toi, mais. Oui, c'est tout, je m'arrête là. Non, mais, Non, mais on voit dans les. Quand même, Je sais qui quand c'est. Captain America arrive à soulever fait, de ça, on voit Thor qui a peur. Qui Le voit coupage a été très très mal fait. Comme une fois, les Européens sont très très mal desservis par rapport à ça. En fait, il y a un extrait qui montre bien, qui est en VO, où on voit Thor arriver et il pose le Mjolnir, il le pose d'une manière assez bancale sur la table basse, sur des bouquins, si tu veux, Ouais. sur des magazines. Donc en fait, le marteau est pas bien posé. Et donc quand Captain America arrive, il le déplace sur cette mauvaise position. Sauf que sur la bande-annonce, sur le trailer français, on le voit pas le poser. Donc c'est pour ça que ça pourrait donner une image. Mais bon, encore une fois, c'est des coupures, des montages, pardon, qui sont pas hyper bien foutus. Parce que les montages français et les montages anglais ne sont pas les mêmes. Absolument pas. Américain. Ah bon? Américain, pardon, oui, pour le coup. Oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et, Ah ouais. et en plus de ça, tu rajoutes à ça la version longue, qui est la version, je veux dire, qu'on pourrait appeler la Director Cut. En fait, c'est comme celle qu'eux, ils auraient voulu qu'elle soit, mais c'est comme ça qu'elle devrait être pour qu'elle passe au cinéma, sur un format cinéma standard. Mais encore plus, tu rajoutes la version longue et le fait qu'il n'y a pas les mêmes montages. Ah ouais, non, mais c'est des fois, tu t'arraches un peu les cheveux. Hein. Ouais. C'est assez bluffant.